Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler de l'achat d'un véhicule au Québec. C'est une expérience que j'ai expérimentée à moitié puisque c'est mon compagnon qui s'en était occupé quand j'étais venue avant moi au Québec, puisque je suis venue en décalé. On a eu 2 mois de séparation, on va dire. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que je ne trouvais pas les informations, puis mon compagnon ne se rappelait pas trop des étapes. Donc maintenant que j'ai tout rassemblé, je peux enfin vous expliquer pourquoi acheter son véhicule, quand l'acheter, où l'acheter et comment se passe l'achat. Tout d'abord, pourquoi acheter un véhicule? Un véhicule au Québec ou même au Canada en général, c'est un investissement à long terme. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de frais qui sont engendrés, non pas qu'au moment de l'achat, mais vous avez également d'autres frais qui sont ajoutés au fur et à mesure. Donc, il faut bien réfléchir à si vous avez vraiment besoin d'un véhicule. Je vous recommande d'acheter un véhicule si, par exemple, vous êtes dans une zone qui est très mal desservie par les transports en commun. Là, le véhicule va vraiment vous être indispensable. Également, si vous travaillez avec des horaires en décalé où il y a beaucoup moins de transports en commun disponibles, je vous recommande à ce moment-là de prendre un véhicule. Ou alors, si vous comptez vous déplacer fréquemment les week-ends pour parcourir la région qui vous entoure, ou alors si vous comptez même parcourir le Canada. En revanche, je ne vous recommande pas de prendre un véhicule si vous êtes justement dans une zone qui est très bien desservie par les transports, ou que vous travaillez à des horaires dites normales, où vous n'avez pas forcément le besoin d'avoir un véhicule, et également, surtout, si vous n'avez pas le budget. Parce que comme je vous l'ai dit en introduction, l'achat d'un véhicule, ça engendre pas mal de frais à l'avenir sur du long terme. Donc si vous n'êtes pas prêt à assumer ces frais-là, je vous recommande pas, en tout cas en premier temps, d'acheter un véhicule, mais plutôt vous pencher sur la location d'un véhicule. Par exemple, j'utilise l'application Turo, qui est de la location de véhicules entre particuliers, et vous avez en fait, en fonction de votre localisation, la liste des véhicules qui sont disponibles en fonction des différents tarifs pour la durée que vous avez souhaité. Donc c'est vraiment une application qui est super cool. Sinon, vous avez aussi du covoiturage avec l'application Poporide, qui est vraiment pas mal aussi, on l'a testé. Donc vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous si jamais vous voulez pas acheter un véhicule dans un premier temps. Ensuite, quel type de véhicule choisir? Tout d'abord, je vous conseille de définir votre besoin en fonction de l'utilisation que vous allez faire du véhicule. Est-ce que vous allez faire des trajets domicile-travail? Est-ce que vous allez faire fréquemment des longs trajets, par exemple le week-end lorsque vous allez explorer votre environnement? Est-ce que vous aurez besoin de dormir dedans? Donc à ce moment-là, il faudra plus un véhicule de type van ou camper van. Donc ce sont toutes ces petites questions qui vous permettent de définir le type de véhicule dont vous avez besoin. Mais vous avez également votre budget qui va rentrer en compte. Parce que si vous avez un petit budget, par exemple entre 3 000 et 6 000 $ canadiens, vous n'allez pas avoir la même possibilité, la même gamme de véhicules qui peut être disponible que si vous avez par exemple 15 000 $ canadiens qui est disponible. Donc par exemple, si vous recherchez un véhicule d'occasion, vous aurez des véhicules de minimum 10 ans qui seront disponibles entre 3 000 et 6 000 $ canadiens, sachant que ça a un petit peu augmenté les tarifs. Sinon, si vous voulez avoir des véhicules type neuf, vous aurez au moins 15 000 $ canadiens de budget à prévoir. En tout cas, si vous n'avez pas encore le budget ou que votre budget est un petit peu juste pour vous acheter le véhicule dont vous avez besoin, je ne vous recommande pas de vous prendre un véhicule parce que ça serait peut-être vous endetter pour pouvoir en avoir un. Donc plutôt vous pencher en premier temps sur la location d'un véhicule et ensuite sur l'achat d'un véhicule en second temps quand vous aurez un peu plus les moyens. Une fois que vous avez défini votre besoin, vous allez pouvoir vous pencher un peu sur les marques de véhicules que vous pouvez avoir. Au Canada, les marques qui ont une meilleure réputation sont les marques japonaises, donc de type Toyota, Suzuki, Honda. Vraiment, ces véhicules-là ont une très bonne réputation de par la forte résistance de leurs matériaux, mais aussi la forte résistance des véhicules au froid. Et les pièces de rechange coûtent généralement moins cher que si vous avez par exemple un véhicule de marque américaine ou européenne. En tout cas, en parlant de véhicules de marque européenne, je vous recommande pas du tout d'avoir un de ces véhicules-là parce qu'ils coûtent très cher, d'autant plus qu'ils sont un peu plus rares. Et si vous avez besoin de faire changer une des pièces sur votre véhicule, ça va coûter vraiment très cher, ça va vous coûter un bras parce que ce sont des pièces qui sont généralement à importer d'Europe, donc
ça ne sera pas très abordable. Aussi, les véhicules de marque européenne sont des véhicules qui sont généralement moins bien adaptés aux conditions climatiques que le Canada a, notamment avec ses hivers. Donc c'est pour ça que je vous recommande davantage de vous tourner vers les véhicules de marque japonaise ou sinon américaine. Pour vous donner un exemple, donc nous on avait acheté un véhicule en octobre 2021, donc ça remonte un petit peu, les prix ne seront pas forcément les mêmes, mais ça peut toujours vous donner une idée. Donc en 2021, on avait acheté une Nissan Versa donc de 2010, qui était très bien d'ailleurs. On l'avait acheté à 3800 $ canadiens. Et on a pu la revendre d'ailleurs au même tarif, donc ça c'était plutôt cool. Ou acheter son véhicule. C'est comme en France, vous avez les concessionnaires d'un côté et les particuliers de l'autre. Mais il faut faire très attention parce que le Québec est la seule province dans laquelle le contrôle technique avant la vente n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez avoir pas mal d'arnaques, pas mal de traficotage par exemple de compteurs kilométriques. Donc il faut faire très attention. Et les arnaques ont d'ailleurs lieu que ce soit du côté du concessionnaire ou même du côté du particulier. Donc il faut vraiment être prudent. Pour rechercher votre véhicule, vous avez les sites internet de type Kijiji qui est un peu l'équivalent du Bon Coin. Vous avez aussi Craigslist, mais vous avez surtout aussi les groupes Facebook ou Facebook Marketplace qui fonctionnent très bien. Sinon, pour les concessionnaires, vous avez les concessionnaires de marque ou vous avez des revendeurs de véhicules d'occasion. Je vous avoue que là-dessus, j'ai pas vraiment de recommandations à vous faire. Nous, on avait trouvé notre véhicule grâce au réseau. Donc, c'était le frère ou une connaissance, je sais plus, d'un des employeurs de mon compagnon quand j'étais cueilleur de pommes qui connaissait quelqu'un qui voulait vendre son véhicule. Donc, on a eu cette occasion comme ça. On a eu de la chance, le véhicule avait aucun vice caché. Tout s'est très bien passé. Mais c'est vrai que le réseau peut avoir une part importante aussi dans votre recherche de véhicule. Il est aussi possible d'avoir la possibilité de reprendre un bail de leasing. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire que vous faites un prêt pour pouvoir utiliser un véhicule. Donc un concessionnaire par exemple, on va dire un concessionnaire Suzuki, vous prête un véhicule pour pouvoir l'utiliser et en contrepartie vous versez une somme d'argent. C'est un peu comme un crédit bancaire, vous versez par exemple 500 $ par mois, sachant que faut pas oublier que tous les tarifs avec des professionnels sont hors taxes, donc il faut ajouter à cela environ 15% de taxes en plus. Mais au bout du compte, je trouve que c'est beaucoup plus cher d'avoir un véhicule avec un leasing que d'acheter un véhicule directement, on va dire, comptant. Donc voilà, après c'est vous qui voyez, vous avez toutes ces différentes possibilités qui s'offrent à vous, mais en tout cas, celle que je dirais que je vous recommande, c'est quand même auprès de particuliers, ou sinon si vous faites au niveau des concessionnaires, faites bien attention. Quand acheter son véhicule? Si jamais vous envisagez d'acheter auprès d'un concessionnaire, il existe une période dans laquelle il est plus ou moins préférable d'acheter son véhicule si vous voulez faire des bonnes affaires. C'est entre septembre et décembre. Pourquoi? Parce que les concessionnaires veulent liquider leur stock pour laisser place aux nouveaux modèles qui vont arriver à l'année suivante. Aussi, si vous n'arrivez pas entre septembre et décembre, vous avez toujours aussi les fins de mois qui sont plus ou moins intéressantes aussi parce que les vendeurs veulent attendre leur quota. Et donc pour ce faire, ils vont vouloir faire un peu plus de ventes et donc il est possible de négocier un peu plus les tarifs. Sinon, il y a aussi le combo gagnant qui est de venir en fin de mois entre septembre et décembre et là je pense que vous allez avoir de très bons tarifs. Pour les particuliers, en revanche, c'est pas vraiment de meilleure période. Vous pouvez faire des affaires tout au long de l'année. Il suffit d'être proactif, de regarder, de surveiller, de faire de la veille et de voir les véhicules qui vous intéressent le plus. Mais sachez que ça part plutôt vite, donc il faut vraiment être à l'affût. Comment se passe l'achat? Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, la province du Québec a la réputation d'être la poubelle du Canada parce que ces véhicules justement n'ont pas toujours été contrôlés pour être en circulation. Il y a souvent des épaves, même si on peut faire des bonnes affaires, attention, il y a quand même des bons véhicules, mais étant donné que le contrôle technique n'est pas obligatoire au moment de la vente d'un véhicule, ça fait qu'il peut y avoir un peu tout et n'importe quoi sur la route. La première étape quand vous voulez acheter un véhicule au Québec, c'est de vérifier quelques informations. Par exemple, je vous recommande de vérifier l'état des pneus du véhicule que vous comptez acheter. Est-ce qu'ils sont lissés? Est-ce qu'ils sont en bon état? Puisque si c'est le cas, vous allez devoir investir pour acheter de nouveaux pneus. Si il s'agit par exemple de pneus d'été qui sont actuellement sur le véhicule, est-ce qu'il y a également des pneus d'hiver qui sont fournis?
Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir aussi investir pour acheter des nouveaux pneus parce qu'il est obligatoire de rouler avec des pneus dits hiver durant une certaine période, donc c'est généralement entre octobre et avril-mai, et ensuite de basculer sur les pneus d'été lors de la seconde période. Ensuite, la deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'état de la rouille. C'est très difficile au Québec de trouver un véhicule qui n'a pas de rouille. C'est, j'ai envie de dire, assez commun. C'est dû au fait qu'il y a énormément de sel qui est utilisé sur les routes pour retirer la neige. Donc voilà, vous allez trouver sûrement un véhicule avec de la rouille, mais ce qu'il faut faire attention, c'est que ce soit pas une rouille perforante, c'est-à-dire qu'il fasse des trous, mais également que ce soit pas une rouille qui ait atteint la partie mécanique ou le châssis, c'est-à-dire un peu tout le squelette du véhicule. Si vous avez la rouille qui a atteint ces parties-là, je vous conseille pas de prendre ces véhicules parce que ça veut dire que vous allez devoir les changer dans les jours, mois, semaines à venir, et donc ça va vous faire des frais supplémentaires. Ensuite, troisième chose que je vous recommande de regarder, c'est l'historique du véhicule. Vous avez un document qui s'appelle le Carfax et qui recense tout ce qu'il y a à savoir sur le véhicule. C'est-à-dire le nombre de propriétaires qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu des amendes, est-ce qu'il a été accidenté, est-ce qu'il a été du coup remis sur la route. Vraiment, tout ce qu'il faut savoir sur le véhicule, c'est un peu, je dirais, sa carte d'identité, son carnet de santé. Et c'est vraiment très intéressant pour savoir justement l'historique et tout ce qui a été fait précédemment par les propriétaires. Au Québec, vous avez également un site que j'ai découvert et qui vous permet de voir s'il y a encore des amendes liées au véhicule et qui n'ont pas encore été payées par le propriétaire. Comme ça vous évite d'acheter un véhicule avec des dettes déjà qui n'ont pas encore été réglées. Donc pour pouvoir vérifier tout ça, vous allez avoir besoin du numéro d'identification du véhicule, donc NIV, qui se trouve sur le tableau de bord côté conducteur du véhicule. Donc vous pouvez demander au propriétaire du véhicule de vous le transmettre, ou quand vous faites la visite, vous prenez ce numéro et vous allez vérifier directement sur internet pour voir s'il n'y a pas donc d'amende impayée ou si l'historique du véhicule est plutôt convenable. Dernière chose à vérifier, c'est de tester le véhicule tout simplement. Seul vous, quand vous allez le prendre en main, vous allez voir s'il vous convient en termes de puissance, en termes de conduite, si vous le trouvez plus ou moins facile, si voilà, les fonctionnalités, par exemple le Bluetooth, le kit main libre ou toutes ces choses-là, si ça fonctionne plutôt bien. Voilà, il faut vraiment le tester pour avoir vraiment une idée et voir si le véhicule au final vous plaît et vous convient. En tout cas, je vous recommande vivement d'aller auprès d'un garage pour faire évaluer le véhicule, le faire tester. C'est ce qu'on appelle une inspection avant achat. Ça permet donc au garagiste de vérifier plein de points et puis de voir si le véhicule vaut l'affaire ou pas, et éventuellement aussi les futures réparations qui seront à faire. Pour ce garage, je ne vous recommande pas d'aller chez un garage que le propriétaire connaît parce que vous ne savez pas s'il peut y magouiller quelque chose. Par exemple, les kilomètres, il pourra pas vous dire s'ils ont été trafiqués ou pas, ou si par exemple il y a quelque chose qu'il faudra réparer prochainement mais qu'il ne préférera pas vous dire parce que le propriétaire il le connaît. Donc il vaut mieux que vous ayez dans un garage que vous avez choisi. L'inspection est payante, donc c'est vous qui allez la régler, mais au moins vous allez être sûr si le véhicule vaut vraiment le coup et surtout s'il tient la route. Une fois que vous avez tout vérifié et que l'inspection est conforme à vos attentes, vous allez passer à la transaction de votre véhicule. Donc comment ça se passe? Il y a plusieurs modes de paiement qui sont possibles pour pouvoir acheter un véhicule. Donc si c'est entre particuliers, généralement c'est comptant cash. Vous achetez en liquide, donc soit vous avez directement avec vous un peu d'argent, soit vous allez le retirer à la banque en plusieurs fois. Voilà, donc généralement c'est en cash. Sinon, vous avez la possibilité de faire un virement bancaire. Si vous avez déjà un compte bancaire canadien, vous pouvez faire un virement Interact. Donc c'est vraiment super simple. Vous allez juste avoir l'adresse email, le nom et prénom ou alors le numéro de téléphone du propriétaire. Et puis comme ça, vous faites le virement. C'est instantané, c'est vraiment génial. Si vous n'avez pas encore de compte bancaire canadien, vous pouvez faire un virement international avec l'application Wise. C'est une application qui vous permet de faire du transfert d'argent international dans différentes devises
Par exemple, il pourra vous relier votre compte bancaire français au compte bancaire canadien du propriétaire pour faire un virement. Et c'est à des taux très très avantageux. C'est une application qu'on a utilisée vraiment pour faire du transfert d'argent entre la banque canadienne et la banque néo-zélandaise, la banque néo-zélandaise et la banque française, la banque néo-zélandaise et la banque canadienne, ou la banque française et la banque canadienne. Donc vraiment, on a fait un peu de tous ces petits virements et ça s'est toujours très bien passé. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Autre option qu'il est possible de faire, c'est de faire un prêt bancaire, donc un prêt à la consommation. C'est pas forcément une option que je vous recommande parce que ça va vous faire déjà un crédit. C'est comme si vous aviez un leasing. Quand on arrive dans un nouveau pays, on n'a pas forcément envie d'avoir déjà une dette. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore les moyens, je vous conseille pas d'acheter un véhicule et donc de faire un prêt. Vraiment acheter un véhicule quand vous avez la possibilité. Mon conseil pour la transaction finale de votre véhicule, c'est de le faire en 2 temps. Donc le premier temps, une fois par exemple que vous avez fait l'inspection au garage et que le véhicule vous plaît, c'est de faire un dépôt d'acompte, donc par exemple comme une caution, une garantie qui est par exemple 10% ou 20% du montant total du prix d'achat de votre véhicule, et ensuite de verser le reste du solde qui est à la fin de l'immatriculation, donc de l'enregistrement du véhicule à votre nom. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous réglez la fin, le véhicule vous appartient bien. Avant de passer à la finalisation des papiers, vous allez devoir choisir votre assurance auto, puisqu'il est obligatoire de rouler avec une assurance automobile au Québec. Dès lors que vous avez le véhicule qui est à votre nom et que vous prenez en main la conduite, vous avez l'obligation d'avoir une assurance auto qui vous couvre. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux regarder en amont les différentes compagnies qui existent, d'avoir des estimations de devis en fonction donc du véhicule que vous avez, et ensuite une fois que vous avez fait l'immatriculation du véhicule, c'est donc de finaliser le devis. Donc vous les appelez, vous leur dites voilà, donc mon devis c'est tel numéro, j'aimerais le finaliser, le confirmer, et puis ensuite vous êtes assuré pour conduire votre véhicule. Il existe 3 types d'assurance au Canada, mais aussi du coup au Québec. Vous avez tout d'abord l'assurance responsabilité qui est obligatoire et qui vous couvre en cas de sinistre que vous pourrez causer à quelqu'un. Ensuite, vous avez une assurance qui est conseillée mais qui n'est pas obligatoire. C'est l'assurance indemnité d'accident ou dommages corporels. C'est dans le cas où vous subissez des dommages sur votre véhicule. Et ensuite, vous avez d'autres assurances qui sont facultatives, mais encore une fois, qui ne sont pas obligatoires, mais conseillées. Vous avez tout d'abord l'assurance collision, c'est dans le cas où vous avez des dommages qui sont causés sur votre véhicule. Et enfin, l'assurance sans collision ni versement, qui est contre le vol, le vandalisme, etc. À savoir, il est possible de faire diminuer le tarif de votre assurance grâce à 2 éléments. Premier élément, c'est de vous faire assurer sur un permis de conduire local, donc un permis de conduire québécois, et non un permis de conduire étranger, donc votre permis de conduire français. Il est possible au Québec de conduire 6 mois avec votre permis de conduire français, mais ensuite vous allez devoir passer sur un permis de conduire provincial, donc du Québec. Donc autant le faire au début, dès l'achat de votre véhicule, comme ça vous êtes tranquille. Sachant que la province du Québec, c'est la seule province qui ne prend pas votre permis de conduire français pour vous donner un permis de conduire québécois, mais qui vous donne un permis de conduire en plus, donc vous gardez votre permis de conduire français avec vous. Pour pouvoir obtenir un permis de conduire de la province du Québec, il faut que vous preniez rendez-vous auprès de la SAAQ, dans laquelle vous allez devoir remplir un formulaire, passer un mini-examen, et ensuite vous allez obtenir votre permis de conduire. À ce rendez-vous, vous devrez amener différents documents qui sont votre permis de conduire français, votre permis de travail et également une attestation de résidence au Québec, comme par exemple un bail de location ou une facture par exemple Hydro-Québec ou une facture téléphonique. À savoir aussi, sur le permis de conduire québécois, il est à payer chaque année, le jour de votre anniversaire. Voilà, c'est le petit cadeau que vous fait le Québec lorsque vous prenez votre permis de conduire. C'est vraiment sympa, on adore. La deuxième chose qui peut vous permettre de baisser le tarif de votre assurance automobile au Québec, c'est de transmettre vos historiques d'assurance automobile française, tout simplement. Donc vous demandez en fait ces relevés, ces attestations auprès de vos compagnies d'assurance automobile avant de partir de France, comme ça vous les avez avec vous, et au moins vous pourrez les transmettre et votre historique ne sera pas à 0 quand vous arriverez au Québec. Ils reprendront ce que vous avez fait et au moins vous pourrez avoir un montant d'assurance qui sera
beaucoup plus faible que si vous êtes un nouveau jeune conducteur par exemple. Pour notre cas, on avait un montant d'assurance de 728 $ canadiens, hors taxe si je me trompe pas, donc on rajoutait environ 15% par an, sachant que c'était uniquement mon compagnon qui était assuré, qu'il avait fait sa demande de permis de conduire québécois et qu'il avait transmis ses historiques français et qu'on avait toutes les assurances que je vous ai énoncées précédemment. Voilà, donc c'était en 2021-2022, donc peut-être que les tarifs ont évolué, mais voilà, c'était pour vous donner à titre d'exemple, nous, ce qu'on paye. Dernière étape, c'est l'immatriculation de votre véhicule. Donc une fois que l'inspection est nickel, que vous avez déposé s'il le faut votre caution ou votre dépôt de garantie et que vous avez trouvé votre assurance automobile, vous allez pouvoir prendre rendez-vous auprès de la SAAQ pour faire l'échange de propriétaires, donc qui s'appelle l'immatriculation. Pour ce faire, si vous achetez auprès d'un particulier, vous allez devoir venir avec le propriétaire actuel du véhicule à la SAAQ avec vous pour pouvoir faire cette transmission de propriété. Donc pour ce faire, vous allez devoir venir avec votre passeport, le certificat d'immatriculation du véhicule du précédent propriétaire, donc que le vendeur aura en sa possession, le nombre de kilomètres inscrits sur le compteur du véhicule et également votre permis de conduire. Si au moment de l'achat, vous avez toujours votre permis de conduire français, ce n'est pas grave, c'est tout à fait possible de procéder à l'achat. Pour ce faire, vous devrez venir avec votre permis de travail qui indique que vous avez bien la possibilité de rester sur le territoire pendant une certaine durée. Au moment de l'immatriculation, vous allez devoir payer deux choses. Donc vous allez devoir payer la TVQ, qui est la taxe de vente du Québec, qui représente 10% du prix d'achat du véhicule, et vous allez devoir également payer le prix de l'immatriculation qui coûte 210 $ canadiens. À savoir aussi, et ça c'est une chose que je ne savais pas, l'immatriculation est également à payer chaque année. Voilà, on adore. Donc vous payez chaque année votre permis de conduire québécois et également votre immatriculation. En tout cas, l'immatriculation, ça prend littéralement 5 minutes. Une fois que vous avez votre rendez-vous, vous avez rempli les différents papiers, vous avez tout amené. Vraiment, ça prend vraiment pas longtemps. À la fin de votre immatriculation, vous réglez le solde restant du véhicule, vous prenez les clés et puis ça y est, vous embarquez avec votre nouveau bébé. Pour récapituler tout ce que l'on a vu ensemble, l'achat d'un véhicule au Québec, ça peut sembler un petit peu complexe parce qu'il y a des nouvelles règles, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de vis caché, il faut faire l'inspection soi-même, on va dire, du véhicule auprès d'un garagiste. Mais une fois que tout est en règle, tout est conforme, vous avez juste à avoir votre assurance automobile, à avoir aussi votre permis de conduire québécois, et puis effectuer l'immatriculation avec le propriétaire du véhicule, l'ancien propriétaire du véhicule, auprès de la SAAQ, et en 5 minutes, c'est emballé, plié, pesé, tout ce que vous voulez, c'est terminé. En tout cas, il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est que l'achat du véhicule, ce n'est que le début des frais qui sont associés, parce que comme je vous l'ai dit un petit peu dans la vidéo, vous avez les frais d'immatriculation qui sont à régler chaque année, les frais du permis de conduire qui sont aussi à régler chaque année, vous avez également le changement des pneus d'hiver à été et inversement qui est à effectuer soit auprès d'un garage professionnel ou vous-même, mais ça engendre aussi des frais. Vous avez aussi les frais de réparation qui peuvent être associés au véhicule, donc voilà, ce n'est que le début d'une liste de frais qui sont associés, donc réfléchissez bien avant d'acheter un véhicule, si vous pouvez l'assumer, notamment financièrement, et puis si c'est le cas, roulez jeunesse, comme on dit. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner également à la chaîne, à me rejoindre également sur Instagram. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!